considérons que globalement, ces élections législatives se sont déroulées dans un climat apaisé et également nous avons pu observer que les procédures régissant le déroulement du scrutin ont été observées conformément au code électoral en vigueur au Sénégal. Nous avons vu également que bien que la participation était faible à l'ouverture, elle s'est progressivement améliorée en cours de journée. Et comme je l'ai dit, ce qui est important également à noter et à signaler, c'est la forte mobilisation des femmes. Que ce soit comme membres des bureaux de vote, que ce soit comme représentatives des coalitions en compétition ou que ce soit comme électrices. Ça fait la 14e fois ou plus que le Sénégal organise les élections. Ce n'est pas la première fois que l'Union africaine ou d'autres observateurs viennent ici. On constate, comme je l'ai déclaré, vraiment une maturité politique, tant au niveau de la classe politique. Quand il y a des divergences, il y a des voies et moyens de les appréhender, de les aplanir, et puis la vie continue. Mais aussi la maturité du citoyen sénégalais. Et pas oublier, parce que c'est lui le principal acteur. Autre chose, on a noté aussi quand même quelques innovations au niveau du Sénégal, quelques cas de bonnes pratiques que l'on peut même imiter ci et là. Parce que vous savez, nous sommes en Afrique. Et l'Afrique dispose de plusieurs choses qui peuvent servir dans un pays comme dans un autre. Bon, nous avons salué par exemple le financement à 100% des élections, de ces élections, ou même d'autres, à 100% par les fonds propres du Sénégal. Il régnait généralement dans les bureaux de vote une ambiance de sérénité entre les membres, les représentants de la Sénat et les délégués des coalitions politiques qui travaillaient en parfaite collaboration. On a pu noter également une présence significative des femmes dans la plupart des centres de vote en tant qu'électrices ou agents électoraux. Les coalitions des partis politiques étaient autorisées à se faire représenter par délégués dans les bureaux de vote, mais seules 2 ou 3 d'entre elles, notamment Benno Bokk Yakaar, Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, ont pu assurer cette représentation. La clôture des opérations de vote et de dépouillement des résultats s'est déroulée sans difficulté majeure et conformément aux dispositions du Code électoral. Cependant, la mission de la francophonie a été informée de certains incidents comme le transfert des électeurs amenés à voter en dehors de leur circonscription électorale initiale. Des difficultés d'accès à certains bureaux de vote par des personnes à mobilité réduite et l'absence de mesures adaptées aux électeurs malvoyants ont également été signalées. La mission électorale de la francophonie a noté à l'ouverture des bureaux de vote une faible affluence des électeurs qui s'est améliorée tout au long de la journée électorale. Titre des observations. En dépit de certains incidents isolés intervenus au cours des opérations électorales et en attendant la proclamation des résultats, la mission électorale de la francophonie estime que les élections législatives du 31 juillet 2022 au Sénégal se sont déroulées de manière libre, fiable et transparente, conformément au code électoral en vigueur et dans une atmosphère paisible.